Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans la vidéo spéciale du jour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage émouvant en racontant l'histoire d'une légende de la musique française qui a profondément marqué l'industrie du divertissement européenne, Jean-Jacques Debout. Des rues parisiennes aux projecteurs de la scène, son histoire témoigne de son talent, de sa persévérance et de sa passion inépuisable pour l'art. Si vous aimez les histoires inspirantes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. C'est parti! Jean-Jacques Debout, né le 9 mars 1940 dans le 12e arrondissement de Paris, est l'un des musiciens, chanteurs et compositeurs français les plus célèbres, connu pour ses chansons intemporelles et sa contribution au genre yé-yé. Issu d'une famille de la classe moyenne parisienne, Jean-Jacques a révélé son talent musical dès son plus jeune âge à travers les mélodies qu'il composait lui-même sur le vieux piano familial. Cependant, derrière l'aura d'une brillante carrière, la vie de Jean-Jacques fut assombrie par une profonde douleur, des pertes et des défis qui l'ont façonné. La plus grande douleur de Jean-Jacques fut la mort de sa mère, Madame Louise Debout, alors qu'il n'avait que 16 ans. Louise était une femme forte, professeure de musique, qui inspira Jean-Jacques à poursuivre une voie artistique. Elle s'asseyait souvent à ses côtés le soir, lui apprenant le piano et lui racontant des anecdotes sur de grands musiciens comme Édith Piaf et Charles Aznavour. Mais en 1956, Louise décéda d'un accident vasculaire cérébral, laissant Jean-Jacques sous le choc et la douleur. Il se souvint du moment où il reçut cette terrible nouvelle, alors qu'il répétait une nouvelle chanson dans son salon. Il dit s'être assis en silence au piano, tenant la partition que sa mère lui avait apprise, et avoir pleuré pendant des heures, avec l'impression que son monde s'était écroulé. Cette perte n'était pas seulement personnelle, c'était aussi la perte d'une âme sœur qui avait cru en son talent même lorsqu'il doutait de lui-même. Jean-Jacques a confié un jour qu'après la mort de sa mère, il avait eu l'impression d'avoir perdu une partie de son âme. Il a lutté contre la dépression pendant des années, un secret qu'il gardait pour lui-même afin de ne pas paraître faible dans un milieu aussi hostile. Il lui arrivait de veiller toute la nuit pour écrire des chansons pleines d'émotions en mémoire de sa mère, mais il ne rendait jamais ses œuvres publiques trop intimes et douloureuses. Au début de sa carrière, Jean-Jacques souffrait également de solitude. Jeune artiste à Paris dans les années 1950, il était confronté à une concurrence féroce et au rejet constant des producteurs de musique. Il a raconté un jour qu'il lui arrivait de marcher des heures dans les rues de Paris avec des partitions manuscrites à présenter aux maisons de disques pour finalement être froidement rejeté. Ces échecs lui donnaient l'impression que son talent n'était pas reconnu et il songeait à abandonner ses rêves musicaux. Il pleurait seul dans son petit appartement avec l'impression de se battre contre le monde, sans personne à ses côtés. Jean-Jacques a également vécu une autre tragédie personnelle en 1975, lorsque son frère aîné, Pierre, est décédé dans un accident de la route. Pierre avait toujours été un soutien pour Jean-Jacques, assistant souvent à ses concerts et lui prodiguant des conseils sincères. La mort de Pierre a plongé Jean-Jacques dans une période de crise psychologique, luttant contre un sentiment de culpabilité de ne pas passer plus de temps avec son frère. Il a un jour confié qu'il y avait eu des moments où il était assis en studio, les yeux fixés sur le micro, incapable de chanter, tant le souvenir de Pierre le serrait. Ses souffrances, bien que cachées au public, sont devenues l'inspiration de nombre de ses chansons, à la fois douces et narratives. Jean-Jacques a finalement confié ses souffrances dans une autobiographie publiée en 2018, un tournant majeur. Il a confié vouloir raconter son histoire non seulement pour se libérer, mais aussi pour inspirer ceux qui subissaient silencieusement des pertes similaires. Il a expliqué qu'admettre sa douleur ne l'avait pas affaibli, mais au contraire l'avait rendu plus fort, car il avait compris qu'affronter ses véritables sentiments faisait partie intégrante de la croissance. Pour Jean-Jacques, ses souffrances l'ont façonné, le transformant du jeune rêveur parisien en un artiste au cœur profond et à la carrière fière. Jean-Jacques Debout est l'un des artistes français les plus polyvalents,
Avec une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies, passant du célèbre chanteur Yé Yé au compositeur, producteur et metteur en scène. Sa carrière débute dans les années 1950, alors qu'il est un adolescent passionné rêvant de conquérir la scène parisienne. Cependant, son parcours ne sera pas facile, avec des succès éclatants entrecoupés d'échecs cuisants et d'efforts qui le laissent en larmes d'épuisement et d'émotion. La carrière de Jean-Jacques débute lorsqu'il rejoint le groupe Les Compagnons de la Chanson à la fin des années 1950. Avec sa voix chaleureuse et son style d'interprétation empreint d'émotion, il attire rapidement l'attention du public. En 1960, il sort son premier single, Les Boutons Dorés, une chanson dans le style yé-yé, la musique qui domine alors l'Europe. Cette chanson devint un véritable phénomène, propulsant Jean-Jacques sur le devant de la scène musicale française. Il continua à connaître le succès avec des chansons comme Nos doigts se sont croisés et Pour moi, la vie va commencer, des titres qui furent appréciés non seulement en France, mais aussi dans d'autres pays européens. L'un des plus grands succès de Jean-Jacques fut celui de compositeur pour des artistes célèbres tels que Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et surtout sa femme, Chantal Goya. Dans les années 1960 et 1070, il écrivit de nombreux tubes pour Chantal, comme C'est bien Bernard et Bécassine, qui devinrent des icônes de la pop française et de la musique pour enfants. Il composa également des musiques pour la télévision et le théâtre, notamment des comédies musicales comme Marie-Rose et Le soulier qui vole, appréciées du public pour leur créativité et leur profondeur émotionnelle. Ces succès lui apportèrent non seulement la célébrité, mais lui permirent également de se construire une carrière stable dans l'industrie du spectacle. Cependant, la carrière de Jean-Jacques ne fut pas toujours de tout repos. À ses débuts, il a dû faire face à une concurrence féroce dans l'industrie musicale française, où les jeunes artistes se disputaient l'attention des maisons de disques et du public. Il a raconté avoir essuyé des refus de contrats d'enregistrement, estimant que sa voix manquait d'originalité ou n'était pas commercialisable. Un contretemps déchirant est survenu alors qu'il préparait la sortie d'un nouvel album en 1965, mais la maison de disques a brusquement annulé le projet pour des raisons financières. Il a passé des mois à écrire et enregistrer des chansons, pour finalement voir ses efforts s'évanouir. Il est rentré chez lui en larmes, avec le sentiment que son rêve avait été anéanti. Jean-Jacques a également dû faire face à la pression de maintenir sa popularité dans un secteur en constante évolution. Dans les années 1980, alors que la musique yé-yé commençait à perdre de son attrait, il a dû se réinventer. Il s'est essayé à la réalisation et à la production, mais ses projets n'ont pas tous été couronnés de succès. L'un de ses plus grands échecs fut la comédie musicale L'Ange bleu, en 1988, un projet pour lequel il avait investi beaucoup d'efforts, mais qui n'a pas été bien accueilli par le public. Il a raconté qu'après la première représentation, voyant la salle presque vide, il avait pleuré, sentant qu'il avait trahi sa propre passion. Pourtant, Jean-Jacques n'a jamais abandonné. Il a continué à composer et à produire, notamment pour les spectacles pour enfants de Chantal Goya, qui ont connu un immense succès dans les années 1990 et 1200. Il a également écrit de la musique pour le cinéma et la télévision, notamment le générique de Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, un classique du cinéma français. Ses efforts exigèrent de lui un travail acharné, restant souvent en studio tard dans la nuit, révisant chaque note pour garantir la qualité. Il a un jour confié qu'il y avait des jours où il se sentait épuisé, mais qu'il ne pouvait s'arrêter, sachant que le public attendait ses mélodies. L'un des moments les plus mémorables de la carrière de Jean-Jacques fut la réception du prix de la SACEM, Société française des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, en 1995 pour sa contribution à l'industrie musicale. Il a confié qu'en montant sur scène pour recevoir ce prix, il n'avait pu retenir ses larmes, pensant à sa mère et aux jours difficiles de ses débuts. Ce prix est non seulement une reconnaissance de son talent, mais aussi un témoignage de ses efforts inlassables, de jeune homme parisien
à une légende de la musique appréciée dans le monde entier. Jean-Jacques Debout a épousé Chantal Goya, célèbre chanteuse et actrice française, en 1966. Leur relation est l'une des plus célèbres histoires d'amour du monde, du spectacle français, ayant duré près de 6 décennies et étant devenue un symbole de camaraderie et de compréhension. Dans une rare interview en 2020, Jean-Jacques confiait que Chantal était le plus grand amour de sa vie, non seulement sa compagne, mais aussi la source d'inspiration de nombre de ses œuvres musicales. Il racontait être tombé amoureux de Chantal lorsqu'il l'avait vue pour la première fois lors d'un concert à Paris, charmé par sa voix douce et son jeu énergique. Cependant, leur mariage n'a pas été sans difficulté. Dans un discours émouvant prononcé en 2019, Jean-Jacques révélait que Chantal avait reçu un diagnostic de cancer du sein en 2017, une nouvelle qui lui avait fait un pincement au cœur. Il racontait qu'à l'annonce du diagnostic, Chantal et lui étaient restés assis en silence dans la salle d'examen, se tenant la main et essayant de retenir leurs larmes. Jean-Jacques confiait avoir beaucoup pleuré les jours suivants, non seulement par inquiétude pour la santé de Chantal, mais aussi par sentiment d'impuissance face à l'impossibilité de protéger la femme qu'il aimait le plus. Il a décrit les mois qui ont suivi comme un cauchemar, alors que Chantal subissait chimiothérapie et opération, tandis qu'il devait rester fort mentalement pour la soutenir, elle et sa famille. Jean-Jacques a confié que Chantal avait affronté la maladie avec un courage incroyable. Malgré les douloureux effets secondaires de la chimiothérapie, elle essayait de sourire et de continuer à travailler autant que possible, ne voulant pas se laisser définir par la maladie. Jean-Jacques a raconté qu'il y avait des nuits où il s'asseyait au chevet de Chantal, chantant des chansons qu'il avait écrites pour elle, afin de les réconforter tous les deux. Il a ajouté que ces moments, bien que douloureux, lui avaient fait prendre conscience que leur amour était plus fort que n'importe quel défi. Heureusement, en 2018, la guérison complète de Chantal a été confirmée, et Jean-Jacques a déclaré avoir pleuré de joie en apprenant qu'elle était guérie. Faire face à la maladie de Chantal a changé la façon dont Jean-Jacques percevait la vie et leur mariage. Il a dit chérir chaque moment passé avec Chantal plus que jamais. Des cafés matinaux qu'ils prenaient ensemble au moment où ils composaient des chansons. Il a dit un jour que cette expérience lui avait appris que l'amour ne se résume pas à des moments romantiques, mais qu'il s'agit aussi d'un engagement à être là l'un pour l'autre dans les moments les plus difficiles. Pour Jean-Jacques, Chantal était non seulement son épouse, mais aussi sa confidente, celle qui l'a aidé à surmonter sa douleur et à continuer à créer. Jean-Jacques Debout et Chantal Goya ont bâti un mariage durable qui dure depuis près de 6 décennies, un exploit rare dans l'industrie du spectacle. Ils se sont rencontrés en 1964, alors que Chantal était une jeune chanteuse prometteuse et Jean-Jacques, un musicien en quête de gloire. Leur amour s'est épanoui grâce à leur collaboration, lorsque Jean-Jacques a commencé à écrire des chansons pour Chantal, créant des titres emblématiques comme C'est bien Bernard et Bécassine. Jean-Jacques a déclaré que Chantal était sa plus grande inspiration, et elle le décrit comme l'homme qui a mis de la couleur dans sa vie. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été un conte de fées. L'un des plus grands inconvénients a été la pression de leurs emplois du temps chargés. Dans les années 1960 et 1070, Jean-Jacques et Chantal étaient souvent en tournée à travers l'Europe, passant parfois des mois séparés. Jean-Jacques a confié qu'il lui arrivait de se sentir coupable de ne pas passer plus de temps avec Chantal, surtout au début de leur mariage, alors qu'ils essayaient de construire leur carrière. Il racontait que certains soirs, lorsqu'il rentrait d'une longue tournée, il trouvait Chantal déjà au lit, épuisée, et qu'il pleurait, persuadé de manquer des moments précieux avec elle. Le diagnostic de cancer du sein de Chantal en 2017 a été une autre épreuve majeure pour leur mariage. Jean-Jacques a raconté que lorsque Chantal a reçu le diagnostic, il a eu l'impression que son monde s'était effondré. Il a essayé de cacher ses peurs pour être là pour elle, mais il a admis qu'il y avait des nuits où il pleurait seul en studio, craignant de la perdre. Dans une interview en 2019, Chantal a confié avoir ressenti la douleur de Jean-Jacques tout au long de son traitement.
Elle a ajouté qu'il était toujours là pour elle, lui tenant la main pendant les séances de chimiothérapie et lui chantant de vieilles chansons pour lui rappeler le bon vieux temps. Elle a ajouté que le soutien de Jean-Jacques était la principale raison pour laquelle elle avait pu surmonter la maladie, et qu'elle était reconnaissante d'avoir un mari qui l'aimait inconditionnellement. Chantal a également confié qu'elle et Jean-Jacques avaient été confrontés à des rumeurs concernant leur mariage, notamment dans les années 1980, alors que leurs carrières respectives étaient en difficulté. À un moment donné, un tabloïd a répandu la rumeur de leur séparation, ce qui a blessé et irrité Chantal. Elle a raconté qu'elle et Jean-Jacques avaient discuté, affirmant qu'aucune rumeur ne pouvait ébranler leur amour. Elle ajoute que Jean-Jacques leur a toujours rappelé que leur amour est plus fort que toute critique, et qu'ils ont surmonté ces épreuves grâce à la confiance et au soutien mutuel. Malgré leur côté sombre, la relation de Jean-Jacques et Chantal témoigne de la force de l'amour et de la camaraderie. Ils organisent régulièrement des soirées familiales où ils jouent de la musique et partagent des anecdotes sur leur passé avec leurs enfants et petits-enfants. Chantal a confié que l'une des choses qu'elle apprécie le plus chez Jean-Jacques est sa capacité à la faire rire, même dans les moments les plus difficiles. Un jour, alors qu'elle était épuisée après un concert, Jean-Jacques a écrit une chanson drôle rien que pour elle, qui l'a fait rire et oublier toute sa fatigue. Pour eux, l'amour ne se résume pas à des moments romantiques, mais à un engagement à surmonter les difficultés ensemble et à continuer de créer. Jean-Jacques Debout, fort d'une carrière de plus de 6 décennies dans l'industrie de la musique et du divertissement, a bâti une fortune considérable, reflet de son talent et de son travail acharné. En 2025, sa fortune est estimée entre 10 et 15 millions d'euros, un chiffre impressionnant pour quelqu'un issu d'une famille parisienne de la classe moyenne. Cette richesse provient non seulement de son travail d'écriture et d'interprétation, mais aussi de ses contrats de licence, de ses productions théâtrales et des investissements judicieux qu'il a réalisés avec Chantal Goya au fil des ans. La principale source de revenus de Jean-Jacques provenait des chansons qu'il composait et interprétait dans les années 1960, telles que Les boutons dorés et Pour moi, la vie va commencer. Ces chansons ont non seulement connu un succès commercial, mais ont également généré d'importants revenus de licence, car elles ont été utilisées dans des émissions de télévision, des films et des publicités. Il a également tiré d'importants revenus de ses compositions pour des artistes célèbres tels que Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, et a signé des contrats avec de grandes maisons de disques comme Pathé Marconi et Philips. Il affirme avoir appris la gestion financière auprès de son père, qui a toujours insisté sur l'importance de l'épargne et de l'investissement. Jean-Jacques et Chantal ont également connu le succès financier grâce aux émissions pour enfants et aux comédies musicales qu'ils ont produites, notamment Le soulier qui vole et Marie-Rose. Ces émissions ont non seulement attiré des millions de téléspectateurs, mais ont également généré des revenus grâce à la billetterie, aux droits télévisés et aux produits dérivés, et aux produits dérivés, et aux produits dérivés.